Je vais passer tout de suite la parole à Madame Lepage. Bien, bonsoir, merci de m'accueillir parmi vous. Juste un petit mot pour vous féliciter, Madame Michon et votre liste. Vous dire que c'est un vrai bonheur pour moi, dans ces temps difficiles que nous vivons, de voir la vivacité de notre tissu démocratique. L'expérience que vous tentez ici à Fontenay, c'est-à-dire d'une liste de non-encartés, si je puis dire, et une liste citoyenne, est une expérience qui se produit dans de nombreuses villes de France aujourd'hui, y compris les grandes villes, et qui vont tout à fait dans le sens de ce que nous avons initié avec le Rassemblement citoyen. J'étais il y a 3 jours à Rennes, je suis allée en Aquitaine, dans le bassin d'Arcachon, soutenir 4 listes, la semaine prochaine ça continue. Voilà, et on trouve un point commun à toutes ces listes, c'est-à-dire un mélange de gens qui ont fait de la politique et d'autres qui n'en ont jamais fait. Mais qui tous ont décidé de partir des problèmes concrets et d'essayer de trouver des solutions pratiques aux problèmes qui se posent aux gens, et en faisant des listes qui leur ressemblent. Je crois que le meilleur argument qui est le vôtre, c'est de leur dire, eh bien, votez pour moi, c'est voter pour vous. Parce que c'est en fait la réalité. Je pense que c'est en fait la réalité. Prenons des notes. Voilà. Parce que moi, ça fait beaucoup d'années maintenant, j'ai des fonctions diverses et variées. J'ai été ministre, j'ai été premier adjoint pendant 12 ans, je suis députée européenne aujourd'hui, et je suis totalement revenue des partis. Je pense que la manière dont fonctionnent les partis politiques aujourd'hui, c'est mort. C'est mort parce qu'ils fonctionnent sur eux-mêmes et ils ne se préoccupent absolument plus de ce qui se passe ailleurs. Donc je crois qu'il y a une aspiration énorme de nos concitoyens à faire autrement. Alors malheureusement, cette aspiration-là, elle se traduit par une montée d'extrême droite, dont beaucoup pensent qu'elle répond à leurs problèmes, ce qui n'est évidemment pas le cas, même si parfois elle les analyse de manière qui n'est pas forcément injuste. Et puis pour beaucoup, c'est l'abstention. C'est-à-dire de dire, ben, ça ne me concerne pas, c'est pas mon jeu à moi. Et bien justement, je pense que des listes comme la vôtre, c'est le meilleur remède à l'un et à l'autre. On ne convaincra pas les gens, me semble-t-il, en dehors de ceux qui sont convaincus, et heureusement il y en a quand même, de se déplacer pour aller voter pour des partis conventionnels, ils n'y croient plus. En revanche, je pense que vous pouvez convaincre beaucoup de vos concitoyens d'aller voter pour vous, tout simplement parce qu'en votant pour vous, ils votent pour des gens qui vont s'attaquer à leurs problèmes sans autres arrière-pensées. Sans le fait de dire que ça va aider tel camp ou tel autre, que ça va permettre telle alliance ou telle autre, que voilà. Je crois que ça c'est extrêmement important et c'est comme ça que la confiance se rétablira dans notre pays. Voilà, donc si on a aujourd'hui quelques raisons d'avoir un peu d'optimisme, eh bien c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut l'avoir. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de succès. Merci.